sa convenance. Et c'est vraiment difficile de donner des directives, une recette toute faite de prière, parce que par définition, la prière, c'est un dialogue. La petite Thérèse disait, c'est un commerce d'amitié avec le Seigneur. Bon, donc c'est un dialogue avec Dieu. Seulement, où je dois intervenir, c'est comment orienter ce dialogue, quel contenu lui donner, quel profil donner à ce dialogue. Sinon, chacun essaie de prier chaque jour. La prière, ce n'est pas ajouté à notre vie de chrétien, ça fait partie de notre vie de chrétien, en quelque sorte. C'est comme si on ne se lavait pas, on sent, on ne retrouve pas notre identité. Donc la prière fait partie de l'être chrétien. Voilà. Et je dirais, dans un premier temps, le contexte dans lequel nous prions, c'est ce qui a d'ailleurs motivé le livre et le thème. C'est-à-dire, on est dans un contexte conflictuel souvent. Il y a des crises au niveau personnel, au niveau psycho-affectif. Et on est souvent marqué par une perturbation émotionnelle. On ne sait pas réagir par rapport à certaines situations que nous vivons. Il y a aussi le fait de nos blessures et nos traumatismes. Bon. Donc, le problème ici, ça fera même l'objet de mon prochain ouvrage qui va sortir dans une semaine. C'est-à-dire que comment passer de la médecine émotionnelle à la médecine spirituelle. Le problème est là. Il y a les émotions. Bon, alors, comment guérir soit d'une émotion, comment transférer un problème d'ordre émotionnel sur le terrain spirituel, parce que c'est du spirituel qu'on renaît. Celui qui n'est pas entré dans le spirituel ne peut pas renaître, ne peut pas se bâtir, effectivement. Alors, l'enjeu à ce niveau, comment passer d'une étape à une autre, c'est à ce niveau-là que je vais intervenir un peu et on va situer la prière dans mon état d'éprouvé, dans mon état d'angoissé. Alors, il faut voir aujourd'hui, parlant du contexte dans un premier temps, qu'on se perd un peu. Il y a ce qu'on appelle le lyrisme collectif ou bien le délire collectif. Bon, on prie, on aime les prières de foule. Actuellement, on est en train de passer avec les mutations, on a l'impression que la société est entrée dans l'Église, au lieu que l'Église entre dans la société. Et petit à petit, les mutations sociales sont en train d'entrer aussi dans l'Église. Donc, toutes les crises qu'on voit à l'extérieur, on les vit aussi dans l'Église. Donc, on se rend compte que on passe petit à petit de l'identité personnelle à ce qui est collectif. On perd un peu de notre identité, de notre intérieur. Aujourd'hui, très peu de nos chrétiens s'adonnent à ce qu'on appelle le cœur à cœur, la prière du cœur à cœur, au Saint-Sacrement, contemplation silencieuse, et puis je vais à la maison. Non, il n'y a prière que lorsque je prie, lorsqu'il y a vocifération, lorsqu'il y a tam-tam, il y a pleurs, bon, voilà. Et c'est de cette manière-là qu'on définit aujourd'hui la prière. Une communauté qui n'est pas capable de dire des paroles de connaissance, qui n'est pas capable entre virgulettes, de faire des miracles, qui n'est pas capable d'indiquer que telle personne est possédée, etc., n'est pas une communauté authentique. Donc petit à petit, on est en train de perdre un peu notre identité. Parce que, comme disait Max, maître de soupçon, qui dit une société qui n'a pas de repère se le fabrique. Quand quelqu'un n'a pas de repère, il se le fabrique. Donc, une société avec une floraison de religion,